Et coucou! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire une FAQ, une foire aux questions. Donc on va répondre à des questions qui nous sont Régulièrement posées soit sur YouTube, Instagram ou TikTok. Donc on espère que cette vidéo vous plaira, excusez-moi. Au passage, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter si vous le souhaitez, on répondra aux questions le plus vite possible et surtout vous abonner. À de suite. Coucou, c'est Aya. Morgane. Mehdi et... Suivez nos aventures. C'est Bessie. Bon, nous allons commencer par la première question. Donc si je regarde vers le bas, c'est parce que je lis en même temps, donc ne vous posez pas trop de questions. Alors la première question, c'est comment s'est passé le voyage avec une enfant et 7 heures d'avion? Alors, par rapport à nous, comment ça se passait? Yaya était déjà habituée à prendre l'avion. Elle avait déjà pris des petits vols de 1 heure environ. Donc, en soi, c'était pas la première fois qu'elle prenait l'avion, donc elle était déjà un minimum habituée. Et ça s'est bien passé. Franchement, on l'avait bien préparé. On avait pris des jeux. Et puis, au moment de l'achat des billets, on avait inscrit Malia au programme Kids. En fait, c'est un programme que propose Air Transat. Donc, il y avait un petit coloriage et quelques jeux comme ça, des écouteurs pour elle. Ouais, il donnait un casque pour les enfants. Enfin, il y avait une petite pochette avec un casque, une couverture. Elle avait une espèce de truc là pour tenir la tête. Enfin, c'était vraiment confort et pour elle. Et en soi, ça s'est bien passé. Enfin, moi, c'est vrai que j'avais quand même peur de cette heure, ce soit long. Qu'elle nous fasse, comme on peut avoir des fois les enfants qui font une crise de nerfs tout le long du vol ou voilà. Non, ouais, franchement, elle a été calme. Enfin, elle a un petit peu dormi. Elle a un peu dormi à un moment où, oui, elle a eu un peu la bougeotte, elle grimpait sur son père, elle grimpait sur moi. Mais en soi, rien à dire. Enfin, non, c'était à refaire. Enfin, de toute façon, quand on rentrera en vacances en France, on le fera. Et voilà, faire l'aller-retour, ça ne nous dérange pas. Alors ensuite, il y avait comme question, comment s'est passé le voyage pour Nana? Oui, donc en fait, c'est une question qui nous revient, comment ça s'est passé pour Nana et en général, comment ça se passe de voyager avec un animal. Alors, il faut savoir que Nana est un chat qui est quand même très anxieuse et qui stresse beaucoup. On a déjà fait des voyages en voiture, Perpignan-Paris, Paris-Perpignan, où... C'était horrible. Voilà, 7-8 heures de voiture, c'est incontrôlable avec Nana. Le train, n'en parlons pas non plus. Et le problème de Nana, c'est qu'on avait déjà essayé plusieurs fois différents calmants pour les voyages pour les animaux, que ce soit à base de plantes, des cachets, des bouts dans l'eau, des anti-stress. Enfin, Nana ne les supporte pas. Non, voilà. C'est la lutte. Elle lutte, en fait, c'est un chat qui est tellement stressé dans sa vie. Alors, je ne sais pas pourquoi un chat peut être autant stressé dans sa vie, sachant qu'elle a une vie... On aimerait tout savoir sa vie. Voilà. Mais le fait de voyager stresse énormément Nana. Et c'est vrai qu'une fois, on lui avait donné des cachets. Enfin, j'ai cru qu'on allait la perdre. J'ai vraiment cru que le chat allait clamser. Donc, du coup, là, on a décidé... de faire tout le voyage, mais Nana sobre. Ça fait bizarre de dire sobre. Alors, pour la première partie du voyage... Il y a 2 étapes pour le voyage. Donc, la première partie, c'était avec toi. C'est avec moi, parce que je les ai rejoints à Paris. Donc, c'est moi qui ai pris Nana pour l'amener jusqu'à Paris. Du coup, là, j'ai pris l'avion. Sauf que cette fois-ci, j'en avais pris en cabine avec moi. Je l'avais prise en cabine. Elle a été relativement calme. Elle a un petit peu râlé, puis elle s'est calmée. C'est juste qu'elle n'avait pas fait ses besoins avant, donc elle a fait les besoins en fait, dans sa sacoche. Ouais, c'est que moi, je pense, connaissant quand même un petit peu mon chat. Oui. Là, le fait qu'elle était en cabine, même si elle était avec Mehdi et que ça a dû quand même la rassurer, elle n'était pas dans le noir. Elle entendait les bruits. Donc, en fait, quand ils sont arrivés à Paris et qu'on l'a sortie de sa caisse, elle était dans un état... elle avait fait pipi, caca, vomi dans la litière, dans la caisse. Mais après, ça allait, elle n'était pas traumatisée non plus, là, je trouve. Non, elle n'était pas traumatisée, mais
on sent que voilà, c'était... Parce qu'elle n'aime pas voyager. Voilà. Elle s'était laissée quand même aller dans la caisse. Après, il faut aussi se dire que Nana, c'est un chat d'intérieur. Elle sort jamais de la maison. Elle n'a pas pour habitude de voir du monde à part les personnes qu'on connaît qui viennent à la maison. Sinon, même quand on ouvre la fenêtre, elle ne veut pas sortir d'elle-même. Elle a peur de l'extérieur. C'est une diva d'intérieur. Et pour faire la deuxième étape, donc Paris-Québec, là par contre on avait décidé, sachant qu'on avait Malia déjà en cabine, bon, faut pas comparer enfant-animaux, oui, mais bon, on avait déjà l'enfant à gérer en cabine, on s'est dit on va pas en plus prendre Nana en cabine, donc Nana on l'a mis en soute. Ouais, parce qu'on avait de bons retours quand même de la soute. Voilà, et franchement, miracle. Super. Après, Enfin, on n'était pas là pour voir exactement ce qui s'est passé, mais quand on est sorti, elle était bien. Voilà, quand on l'a récupérée à l'aéroport, elle était bien. Quand on l'a sortie de la caisse, franchement, la caisse était plus propre alors qu'elle a fait 7 heures d'avion. Donc au total, en comptant la route pour aller à l'aéroport, elle a au moins fait 8h30, 9h. Ouais, 8h30, 9h, au moins 9h dans sa caisse. Et il y avait que du pipi. Que du pipi. Voilà, elle avait ni fait caca, ni vomi. Enfin, et puis ce qu'on avait fait. Après, la caisse était plus grosse parce que c'est une caisse réglementée qu'il faut. Je sais plus, que je pourrais plus vous dire les normes. Peut-être qu'on vous les marquera en bas là. Je vais vous les marquer là. La taille de la caisse et les normes qu'on a prises. Oui, parce que vu que c'est un vol international, il faut une caisse spéciale. Mais par contre, bon à savoir, ce qu'on a fait pour pas non plus qu'elle baigne dans son pipi, dans ses urines, dans ses excréments. Tout ça veut dire la même chose, en gros, pour pas qu'elle baigne dans ses excréments. J'avais tapissé sa caisse de les trucs pour chiens, la d'Alès pour chien. Et finalement, ça a super bien absorbé. Enfin, vraiment, limite, elle était dans un état plus pitoyable, physiquement, hygiéniquement parlant, de faire Perpignan-Paris que de faire Paris-Québec. Donc voilà, on a là. Et la troisième question qui revient souvent, c'est, je retrouve, ah oui, excusez-moi, est-ce que ça a été difficile de trouver du travail? En sorte, moi j'ai eu l'opportunité de trouver du travail avant de venir ici. C'est grâce au travail qui m'a été proposé que l'on a pu immigrer au Canada. Donc, comme on vous l'avait déjà expliqué, j'avais postulé à une annonce qui était sur Indeed France. J'ai eu des entretiens avec mon employeur qui a lancé par la suite toutes les démarches pour pouvoir nous faire expatrier au Canada en fait. Voilà, donc Mehdi, au niveau de son permis de travail fermé, vous pouvez retrouver dans les vidéos précédentes de la chaîne les explications de comment ça s'est fait et comment on en est arrivé ici. Pour ensuite, globalement, le marché du travail au Canada, pour les personnes qui viennent avec un permis ouvert ou PVT, écoutez, moi ça a été relativement rapide. Ouais. Je me suis gardé 10-15 jours en off, le temps de bien s'installer. Et en soi, de quand j'ai commencé à chercher à postuler à des annonces à quand j'ai commencé, il y a dû avoir une semaine qui s'est déroulée. En fait, j'ai donc postulé à plusieurs offres dans le domaine du social, sachant que je suis intervenante sociale en France. Et j'ai été très vite rappelée. Maintenant, donc j'exerce depuis qu'on est arrivé, donc depuis novembre 2022. J'exerce comme intervenante communautaire en santé mentale. Et pour tout ce qui est des autres domaines, en soi, vraiment, on voit sur chaque vitrine nous recrutons. Ouais, après, il faut bien calculer les salaires par rapport au mode de vie. Car c'est vrai que le mode de vie est plus élevé qu'en France, on va dire. Donc, il faut calculer pour voir si vous pouvez subvenir à vos besoins avec le salaire qui sont proposés. Sachant qu'ils donnent toujours un salaire brut, il faut le convertir en salaire net, qu'elle nous prélève directement les taxes et impôts du salaire. Voilà, mais en soi, au niveau du marché du travail, quand même. Quand on a un permis de travail ouvert ou un PVT, c'est très facile à trouver. Voilà, c'est surtout ça. Vraiment, que ce soit en restauration, en vendeur. Partout, tout type de domaine, notamment nettoyage, dans des usines. Les usines, même dans le bâtiment. Tout ce qui est BTP, travaux publics. Franchement,
le marché du travail, en vrai, il est vraiment bien ouvert au Canada. Il y a une exception, c'est pour les permis de travail fermés. Voilà. Ça, c'est Là, très c'est- compliqué. Ça, c'est, pour être honnête avec vous, on a regardé un peu. Pour avoir un autre permis de travail fermé, c'est presque plus dur, on va dire, que de trouver un travail en France. On a vu quelques commentaires de certaines personnes qui sont dans des groupes francophones au Canada. Il y en a qui attendent, ça fait plus d'un an qu'ils font des recherches, ils n'ont toujours rien trouvé. Car c'est vrai que c'est pas assez répandu ici, le permis de travail fermé. Tous les employeurs ne savent pas forcément comment en faire. Du coup, c'est vrai que c'est très compliqué à trouver. Selon les domaines et Selon les domaines surtout, ils cherchent beaucoup dans, on va dire, dans le médical. le médical, l'apprentissage avec les professeurs. Sinon, c'est très très compliqué. Voilà, comme je vous ai dit, il y en a que ça fait plus d'un an qu'ils cherchent, ils n'ont rien trouvé. C'est plus facile d'avoir un emploi en France, de trouver un emploi en France que d'avoir un permis de travail fermé au Canada, on va dire. Voilà, mais permis de travail ouvert. Après, ou si vous avez un PVT ou un permis de travail ouvert, dans tous les cas, c'est très rapide. Voilà. Alors, une question aussi, c'est est-ce qu'avec un visa visiteur, je peux trouver sur place un employeur qui m'embauche? Alors, on va dire, oui et non à la fois. Donc, non officiellement. On va commencer déjà par le côté officiel. Officiellement, Il est interdit de démarcher un employeur avec un permis visiteur. Une fois qu'on est au Canada, on peut faire les démarches quand vous êtes dans votre pays d'origine. Mais une fois sur place avec un permis visiteur, c'est officiellement interdit en fait. à la base, le permis visiteur, c'est Juste pour visiter. ouais, c'est le tourisme en fait. Voilà. Mais après, j'ai envie de vous dire oui, Officieusement. officieusement, parce que il y en a qui l'ont fait et c'est passé. Et en fait, il y a des entreprises donc, qui ont des postes de permis fermé. Par contre, vous serez obligé de passer donc, par un permis fermé. Vous ne pourrez pas avoir passer d'un visa touristique à un visa étudiant ou d'un touristique à un PVT dans le Canada. Il faudra obligatoirement trouver un employeur qui vous prenne un permis de travail fermé, voire même je suis même sûre que c'est obligatoirement en EIMT. Moi, je crois qu'avec Jeune Pro, on peut. Ouais, mais obligatoirement de toute façon, il faut que ce soit un permis fermé. En fait, grosso modo, c'est comme on dit ici, c'est. Pas vu, pas pris. Voilà. Alors, la fameuse question, c'est est-ce qu'on est mieux payé au Canada qu'en France? Tu commences, je commence. À votre l'honneur. C'est qui est mieux payé, c'est pour ça. Alors, moi, pour ma part, oui. En France, je devais être à 1350 par mois net sur mon dernier emploi comme médiatrice sociale. Et ici, donc comme intervenante communautaire en santé mentale, je suis à 2966 $ par mois, donc qui donne du 2024 € par mois. Ouais. Voilà. Donc ça va, c'est bien. Et moi, pour mon poste actuel, j'avais 2380 $ environ, net, ce qui fait du 1625 €. Il faut compter que dedans il n'y a pas les avantages en nature, donc il n'y a pas les cellulaires payés, le téléphone payé, j'ai pas mes tips, ça peut un peu augmenter le total, mais grosso modo voilà, j'ai dû avoir 1700-1800 par mois en euros. Dans notre couple, c'est la femme qui gagne le plus. Pour le moment. Après, voilà, ça va vraiment dépendre de votre domaine. Moi, je sais que voilà, dans le social, en soi, je gagne quand même bien. Après, Mehdi, lui, il est sur un salaire de base, si on peut dire. En fait, même pas en dessous de la... Parce qu'en fait, je crois le taux moyen, le salaire moyen annuel dans la région de Québec, c'est 55 000 à l'année. Et moi, je vais être aux alentours de 42 000 avec les avantages. Et toi, tu dois être dans les 45 000, toi, environ. Mais bon, c'est quand même considérable. Enfin, c'est quand même un peu un bon salaire à nous deux. On dépasse les 80 000 à nous deux, en fait. Enfin, après, franchement, avec nos deux salaires, donc on peut compter quand même qu'on est à plus de 5 000 par mois, 5 000 $ par mois. En soi, on peut vivre sans se priver. Enfin, on paye nos factures, on vit sans se priver. On peut se faire un petit voyage de temps en temps. Voilà, donc au restaurant, voilà. En soi, après,
C'est à voir de toute façon par rapport à votre rythme de vie. C'est ça, c'est votre rythme de vie, ce que vous faites en temps normal. Combien vous avez d'enfants. Parce que c'est sûr que vous êtes un couple de deux juste sans enfants, c'est largement faisable avec un appartement ou une maison qui a une chambre, voire deux pour recevoir des invités ou autre. Mais si vous avez 4 ou 5 enfants, ce qu'on appelle ici un 7,5, eh bien, c'est un peu plus compliqué avec ce salaire. Pour rester dans le cadre du travail, on nous a beaucoup posé la question par rapport à nos horaires. Bon, dans tous les cas, c'est des questions qu'on nous a beaucoup posées. Oui, en gros, on nous a posé la question par rapport à nos horaires. Donc moi, ce que je fais, c'est je commence le matin à 5 h du matin pour finir dans les alentours de 13 h. Et moi, en fait, ça varie juste d'une heure. C'est des heures fixes comparé à midi où, bon, lui pour le moment c'est en heure fixe, mais selon les semaines, ils peuvent quand même changer son 8 heures. Ouais, parce que je fais 8 heures par jour pour un contrat de 40 heures semaine. Donc Mehdi, lui, après, de toute façon, son 8 de temps, bon, il peut être modifié vu que c'est de la restauration rapide. Moi, ça reste quand même des heures fixes. Je fais soit 8h30, 15h30 ou 9h30, 16h30. Voilà. Comment ça se passe avec l'employeur si l'enfant est malade? Alors, normalement, selon les normes du travail ici, un employé peut avoir jusqu'à 10 jours considérés pour la garde de son enfant en cas de maladie, problème de garde. Ce qu'on appelle simplement les congés enfants malades. En France, voilà. C'est les congés enfants malades, mais ici, c'est pas congés enfants malades, c'est les congés reliés à l'enfant, en fait. Oui. Moi, je sais que personnellement, au niveau de mon emploi, j'ai jamais eu de soucis par rapport à Malia quand elle était malade ou si la nounou devait fermer une journée. J'ai une directrice qui est quand même très compréhensive, le fait que je sois mère de famille, qui est très tolérante sur les absences liées aux enfants. Donc, j'ai jamais eu vraiment de soucis. Enfin, je sais pas si j'ai déjà dépassé mes 10 jours ou pas, mes 10 journées ou pas, mais en soi, enfin, voilà, je lui dis la veille au soir ou même le matin, voilà, j'ai Malia qui est malade, qui a de la fièvre, ou si je la préviens à l'avance, la garderie sera fermée, tel jour je pourrai pas être là. Bah, ok, très bien, ta fille avant tout, il n'y a pas de souci. Toi, c'est un peu plus compliqué. Moi, on m'a vendu avant de venir ici, lors de mes entretiens. Ne t'inquiète pas, c'est la famille en priorité. On va s'arranger comme il faut pour que tu sois auprès de ta fille. Alors, à peine arrivée, malheureusement, la petite, elle était malade une fois. Donc, j'ai demandé si je peux avoir ma demi-journée, même je crois que c'était. C'était sa demi-journée, une demi-journée. Car c'était le premier jour de travail de Morgane, en fait. Voilà, c'était mon premier jour de travail. Et en soi, Mehdi, il avait demandé à pouvoir quand même, au pire, faire une partie de son shift, une partie de ses horaires. Et quitter plus tôt, par contre, pour que moi, je puisse commencer ma journée de travail. Et la réponse que j'ai eue, c'était non, tout simplement, non. On t'a fait venir, c'est pour que tu travailles, c'est le rôle de ta femme de garder ton enfant. Bon, après, il faut dire... c'est un cas exceptionnel. Voilà. Ça, vraiment, je suis tombé sur le seul patron qui est comme ça. C'est un cas exceptionnel. Mais une fois qu'on a rappelé les normes de travail, quand Mehdi disait... là, la garderie est fermée, ma femme ne peut pas poser, ou ma fille est malade, il me reste tant de jours par rapport aux normes du travail, on l'a plus trop emmerdé. Mais voilà, il faut savoir qu'au niveau des normes de travail, donc par an, vous avez le droit normalement à 10 jours pour garde d'enfants, que ce soit enfant malade ou problème de garderie. Et après, c'est au bon vouloir de votre employeur. Donc, comme par exemple, moi, j'ai quand même une petite pépite là-dessus. Ouais. Et Mehdi, bon, il a un caillou lambda. Il faut s'imposer. Il ne faut pas laisser faire tout ce que l'employeur dit. Et puis voilà, de toute façon, en soi, normalement... C'est votre droit, tout simplement. Voilà, c'est votre droit, mais normalement, les employeurs, ils savent que quand vous avez une famille, il y a des enfants de bas âge, il y a des enfants qui peuvent être malades. Lui, c'est malheureusement, c'est une exception. Mais jusqu'à maintenant, j'ai jamais non plus entendu trop de personnes qui ont eu des problèmes à ce niveau-là. Par rapport à ça, non. Alors, une question pour toi.
qui a déjà été posée. Donc, est-ce que Mehdi a des diplômes particuliers, spécifiques pour avoir été embauché en permis de travail fermé? Alors, j'ai 3 doctorats, 2 maîtrises, Je savais pas. un CAP. Non, c'est pas vrai. Tout simplement, en fait, Oui, t'as quand même un j'ai un diplôme. bac en comptabilité. J'ai quoi? J'ai une certification que j'ai passée à l'université. Oui, c'est vrai. Pour, Il est fier de le dire à chaque une fois. certification informatique que j'ai passée à l'université. C'est le CIDS. C'est même pas ça en tout. plus, le C2I. Ouais, non, Mais c'est pas à l'université. Voilà, c'est le schlack un peu au-dessus. Après, ici, c'est l'avantage c'est qu'il n'y aurait pas trop forcément les diplômes, c'est surtout Ouais. l'expérience. Et avant de venir au Canada, j'ai eu mon entreprise pendant 3 ans. J'avais un snack, une restauration rapide dans le domaine de kebab tacos, en fait, dans le sud de la France. Et c'est ce qui intéressait l'employeur pour la gérance et tout ce qui va avec, en fait. Voilà, après moi, par exemple, j'ai... la question à la base est pour Mehdi, mais moi, à la Ouais, c'est base, pareil. j'ai un BTS en économie sociale et familiale en France. Et pareil, enfin, en soi, moi, mon employeur, ce qui lui a plu... quand même que j'ai un diplôme dans le social, ça Ça aide. ça aide. Mais ça a été surtout par rapport à mon jeune âge et le fait que... C'est l'expérience que tu as par rapport à ton âge. Voilà, l'expérience que j'ai par rapport à mon âge, que j'ai bossé quand même dans différents secteurs du social en France. Donc en soi, ici, les diplômes, enfin, on ne vous dit pas de venir sans diplôme. Non, il faut un minimum. Il faut un minimum. Mais c'est vrai qu'ils se basent quand même beaucoup, ça c'est quelque chose, je pense, qui manque en France, Ouais. c'est qu'ils se basent quand même beaucoup sur votre motivation et votre expérience. Tandis qu'en France, faut avoir soit trop de diplômes, soit on a trop de diplômes, mais on n'a pas assez d'expérience, soit on a trop d'expérience, mais pas assez de diplômes. Donc c'est Là, contradictoire. ici, Là, c'est quand même si un on a juste milieu, l'un des ouais. deux, ça va, c'est un peu s'en sortir, mais après, ce qui marche beaucoup, c'est les bouche à oreille, malheureusement. Enfin, malheureusement et heureusement aussi, c'est beaucoup de pistons, ça se parle à l'interne pour avoir un bon job. Voilà. Bon, ça c'est un peu comme partout. Oui, c'est un peu comme partout. Après, on va dire. Mais même si, par exemple, je dis une bêtise, mais vous avez déjà travaillé dans des bureaux en secrétariat ou quoi et vous voulez être courtier en assurance, bah, ici il y a des groupes qui aussi prennent juste en fonction de la motivation, bon, un minimum par rapport à ce que vous savez faire, Ouais. de vos expériences, mais qui prennent surtout par rapport à votre motivation et si pour eux vous pouvez vraiment apprendre et qui forment en interne. Ouais, ils vous offrent la formation en fait. Comme moi, on m'a déjà proposé une fois, mais j'ai un job ici avec un permis de travail fermé. On m'a proposé d'être conseiller en sécurité financière. On m'offrait la formation qui coûte un certain montant, quoi. Et après, là, j'aurais pu faire un métier qu'en France, il m'aurait fallu par exemple 5 ans d'études ou autre, quoi. On a souvent des questions au niveau de nos dépenses, le budget à prévoir pour une famille. Nous, là, on va vous faire un petit récapitulatif au niveau de notre famille. Donc, si vous êtes que 2 ou si vous avez 2, 3, 4 enfants, ça change. Ouais. Mais voilà, déjà, par rapport à nous, notre famille, 2 Deux adultes, adultes. un enfant, un chat. Parce qu'il faut quand même compter Nana. Ouais. Donc, au niveau du loyer, on est à... $1600. $1600, c'est ouais, le loyer de base. Voilà, loyer de base, $1600, sachant qu'on a une maison à 3 niveaux, avec Ouais, un parce que extérieur. ça peut paraître énorme comme loyer, mais si on revient à l'euro, ça fait du 1100 €, on va dire. Mais pour un Je l'écris. Ouais. C'est l'équivalent d'un T4 qu'on a, donc on a 3 chambres, un sous-sol aménageable qui fait la taille de la superficie de la maison, plus 2 places de parking, un extérieur. Après ça, vous pouvez tout voir dans l'home Vous tour. pouvez aller voir le home tour. Ouais. Donc je trouve que c'est assez raisonnable par rapport à là on vivait dans le sud de la France, on pourrait trouver Et puis ce même type le de logement quartier. pour plus cher. Le lotissement, c'est sûr qu'on a un lotissement qui est plutôt pas mal en centre-ville, mais tout en étant un peu en décalé, on a des écoles à côté, des centres commerciaux, parcs, il y a beaucoup d'avantages. Donc voilà, donc on est à $1600. Ensuite, l'assurance de la maison, on est à $46 par mois. Ensuite, on a la voiture. Alors la voiture, elle est prélevée toutes les Toutes les semaines. semaines, pour un total de $143 par semaine. Voilà, 143. L'assurance de la voiture, C'est 150 par mois.
Autant? Ouais, Ah, bon. c'est moi qui paye. Donc l'assurance de la voiture 150 par mois. La garderie pour Malia, donc la nounou, on a eu de la chance. Alors, on a eu de la chance parce que on est dans une garderie en milieu familial, donc en soit en France une nounou qui est chez elle. Et je suis en subventionné. C'est-à-dire que à la base, en non subventionné, ça peut être minimum du 40 voire 45 dollars par jour. Ouais, ça peut être plus haut. Minimum, ça peut monter plus haut. Et bon, après, vous pouvez avoir un remboursement, un crédit d'impôt, mais par an. Voilà, il faut quand même avancer la somme. Et que moi, là, en étant subventionné, donc avec la nounou de Malia, par jour, je suis à 8,50 $. Donc en fait, toutes les 2 semaines, parce que je la paye aux 2 semaines, je verse à la nounou 88,50 $. Donc vraiment, c'est notre tarif. C'est vraiment raisonnable, et sachant que j'ai la nourriture qui est comprise dedans. Ouais. J'avais juste à fournir les couches, parce que voilà, ça c'est quelque chose qui a demandé. Mais après, toute la nourriture, l'encas du matin, le repas et l'encas du 4 heures, l'encas de l'après-midi, quoi, tout est fourni. Enfin, c'est nounou qui s'en occupe. Après, nous avons quoi? L'Hydro-Québec. Mais l'hydro, c'est variable. En fait, on a eu. Là, on payait, où on était avant, on payait relativement cher car c'était très mal isolé. On pouvait faire des. Déjà, c'est tous les 2 mois qu'on paye. On a eu des factures à environ 200 $ les 2 mois, voire plus. Tandis que là, ça fait plus de 2 mois qu'on est arrivé dans ce logement-là. On a une facture pour 2 mois. Pendant l'été, avec la climatisation activée, oui, parce qu'on a la clim ici, on a 2 climatisations. On est à 90 $ je crois, pour 2 mois. On est à 90 $ pour 2 mois, sachant qu'on a eu... c'est beaucoup plus grand. C'est beaucoup plus grand. Même si on a eu un été pas top, on a quand même allumé les clims en haut, donc sachant qu'on en a 2, donc celle du haut et celle du bas. Bon, moi j'ai trouvé que c'était Versailles, ma maison, je fais pas vraiment attention. Toujours les lumières allumées. Je peux partir la journée avec la lumière des dressings allumés, voilà. Mais, voilà, vraiment l'isolation joue beaucoup. On ne pensait vraiment pas qu'il y aurait un tel écart, mais l'isolation joue beaucoup parce que là, donc, dans cette maison actuellement, la première facture, sachant que voilà, j'ai vraiment pas fait attention, on est à 90 $. Donc on est plutôt ravis. Ouais. On a eu peur quand on a vu le courrier, on s'est dit on va payer combien? Finalement, non, ça va. Autre budget très important, c'est. Le téléphone. Ouais, c'est vrai, je ne vais pas dire ça, mais ouais, le cellulaire. C'est beaucoup plus élevé qu'en France. Il n'y a pas des forfaits free à 2 € malheureusement ici. En fait, nous, on a pris la facilité de prendre directement une puce au Canada. Ouais. Enfin, chacun une puce au Canada. Parce que vous pouvez sinon prendre Redbuy SFR à 10 € par mois en international, ou Free à 20 € en international, et juste prendre l'application pour avoir 5 € par mois pour avoir un numéro, en fait, l'application qui est le numéro canadien. Bon, nous, on n'a pas voulu se prendre la tête. On a pris direct chacun une puce téléphonique. Donc entre nos téléphones, donc chacun une SIM, plus la box maison, la box internet. Bon, sachant que là maintenant se rajoute aussi le téléphone de monsieur. Là, ce monsieur a changé de téléphone. Le mien m'a lâché. Non, c'est vrai que là on était obligé parce que le sien ne s'allumait plus. Bon, là, en fait, je vais vous annoncer un prix, ça va faire peur, mais ça fait presque 300 $ par mois. Mais parce que, bon, aussi, Mehdi, il a pris le dernier sorti, il a pris le Samsung, je sais pas quoi, là, S23 Ultra. Ouais, S23 Ultra. Donc, il s'est fait un petit kiff. Pour avoir des meilleures qualités d'image. Voilà, et un meilleur son. Vous nous entendez mieux. C'est mieux avec le téléphone qu'avec le micro, en vrai. Non, c'est un bon investissement. En soi, en vrai, je crois que juste les forfaits et Internet, on est à 160 voilà, 160 $ par mois. Ouais. Donc voilà, sachant que quand même Internet à la maison, c'est avec la fibre, donc ça passe super bien. Oui, ça va très vite. Et avec nos cellulaires, on a 40 gigas d'Internet, sachant qu'ici 40 gigas d'Internet, ouais,
C'est du high level. Hein. Et j'ai l'impression que le giga ne s'utilise pas aussi rapidement qu'en France. Le Non, 40 gigas, on ne l'utilise pas, tandis qu'en France, vous pouvez faire des 60 gigas d'utilisation, quoi. Facilement, à moi tout seul, tandis que là, 40 gigas, une fois on les a utilisés, parce que tu avais oublié de. Ouais, une fois, tu as eu un bug du téléphone, c'était à tout bouffé d'un coup. Ouais. Mais sinon, Et ensuite, le gros budget, c'est budget course. Enfin, ou gros, entre guillemets, tout est relatif. Après, pour les courses, en fait, on essaye d'être stratégique où tout ce qui est viande, on va l'acheter à Costco. Parce que déjà, c'est en grosse quantité, comme ça, on congèle tout pour le mois. Et même, moi, je trouve que la viande hachée, c'est la moins chère chez Costco. Donc, il y a des choses qu'on va acheter en gros, où on sait que ça va nous faire le mois chez Costco. On congèle. Ou voilà, on congèle et tout ça. Et après, on va faire petit à petit, en fait, on va réapprovisionner les stocks en fonction des rabais qu'il y a chaque semaine. Parce qu'il y a beaucoup de rabais, ils font souvent des offres commerciaux. Donc, il y a beaucoup d'avantages pour ça. Des offres commerciales. Donc, il y a beaucoup d'avantages. Donc, c'est vrai que les fruits et légumes... chaque semaine, ça tourne sur les produits qui sont en rabais, mais en fait, on réapprovisionne. Et c'est vrai que non, les rabais, quand même, ici, sont quand même intéressants, quoi. Ouais, on a été ce matin, déjà, parce qu'il y avait encore des rabais, c'est un peu, presque parfois gagné 50% du prix, quoi. Donc, après, il y a des marques repères ici, et c'est des très bonnes qualités, donc je vois pas pourquoi prendre de la marque, tandis qu'on peut avoir la même qualité pour beaucoup moins cher. Donc non, niveau budget course, on s'en sort quand même bien. Je pourrais pas. Je sais pas déjà combien on fait à peu près. Je vais dire une connerie, mais si on est à 150 par semaine. Ouais, oui, ça doit être ça. Ça doit être ça, je pense. Ouais, grosso modo, c'est ça, on va dire. Quand on passe par Costco. Ah oui, ça va beaucoup plus vite. La semaine, donc la première semaine Costco, du mois. on va dire que c'est pour le mois en fait. Voilà, la première semaine, quand on passe par Costco, on sait que le budget il explose. On doit être. Entre les rabais et Costco à $300 les courses. Mais après, on réapprovisionne 100 et 150, voire des fois il y a des semaines où on n'a même pas besoin de réapprovisionner. C'est juste, ça dépend. Voilà, on va juste racheter un petit peu de lait ou quoi pour Yaya et basta. Après, budget Nana, parce que Nana quand même c'est un petit budget aussi. Bon, Nana, déjà les croquettes, je les prends chez Costco. Le gros paquet. Bon, là, pour se dépanner, j'avais pris chez Dolorama des petits paquets parce qu'on attend d'aller faire les grosses courses chez Costco. Mais là, j'ai le gros paquet de croquettes. C'était quoi, un petit sous 15 kilos. À peu près, ouais. Il m'a fait plus de 6 mois. Autant? Ah bah oui. On l'avait à l'ancienne maison et ici. Je sais plus. Oui, donc voilà. Attends, je dirais 4 mois. Non. Bref. Bon, voilà, donc Nana ne coûte pas si cher, c'est juste la litière. Et encore la litière, allez, on va dire, je suis à $15 tous les 10 jours. Donc voilà. Et c'est combien les croquettes chez Costco? Là, tu l'as pas dit. Les croquettes, c'est une trentaine de dollars les 15 kilos. Donc vraiment, avoir un animal, en tout cas, Nana, sachant que une gamelle de croquettes par jour. Après, c'est une goinfre quand même plus, donc. Ouais, mais en soi, ça va. Non, ça va. Pour les animaux, ça va, c'est pas très cher. On n'a pas regardé pour les chiens, parce qu'on n'en a pas ici. Mais on ne pourrait pas vous dire pour les chiens, parce que je sais qu'il y en a plein qui s'expatrient avec leurs chiens, du coup. Mais sinon, pour un chat, ça reste raisonnable au niveau budget. Ouais, franchement. Ça coûte moins cher qu'une Morgane. Donc voilà, niveau budget, alimentation. Ouais, après, on a le gasoil, l'essence. Le plein, parce qu'on a une voiture, la voiture, le plein c'est. Ça c'est nous qui s'en occupe. On a un réservoir de 55 litres, c'est à peu près. Ouais, 55 litres, c'est le coût de l'essence, il est à peu près à 1,60 à 70. J'ai calculé en euros, attendez. Vas-y, parle. Ouais, voilà. On fait entre 80 et 90 euros le plein, tout dépend des tarifs. 80-90 $, excusez-moi, ce qui fait du 50 et quelques euros. Donc là, excuse-moi, je te coupe, ça fait 1,10 € le litre. Donc en fait, le plein nous revient à, pour 80 $, 54 euros. 54 euros. Ouais, après là, les prix sont assez élevés en ce moment. Sinon, c'est aux alentours de 1 € le litre. Oui. Après, on a quoi comme dépenses? On a des dépenses en France, mais bon, ça c'est hors contexte, mais on est obligé de les payer dans tous les cas. Après, on a quoi ici? La mutuelle. Au niveau de la mutuelle, donc elle est. Moi, je trouve qu'elle est un peu chère quand même. Alors, elle est. Qu'elle court.
Vas-y, je te laisse. C'est sûr que c'est pas nos mutuelles. Alors, c'est sûr que c'est pas nos mutuelles en France. Je le vois, par exemple, en France, on a du couvert à 100%, voire couvert à 200%, honoraire, je te les couvre à 300%. Enfin, voilà, en France, on a quand même des bonnes mutuelles. Là-dessus, c'est vrai que on peut se plaindre que des fois, ça peut être cher, mais les mutuelles couvrent quand même pas mal de choses. Ici, on va dire que au niveau de la mutuelle, si ça nous couvre 70 à 80%, apparemment, c'est une bonne mutuelle. Et donc au niveau de la mutuelle, donc la mutuelle, elle nous couvre tous les trois. J'ai une partie qui est prise en charge par mon employeur et une partie qui m'est prélevée directement sur mon salaire. Et donc moi j'ai 50, on arrondit, ça fait à peu près du $50 par semaine qui m'est prélevé, donc $200 par mois qui m'est prélevé pour la mutuelle. Après, c'est pas la Pro BTP. Voilà. Enfin, c'est vrai qu'on regrette la Pro BTP, enfin, d'avoir connu la Pro BTP quand Mehdi travaillait sur les chantiers, on n'a jamais trouvé meilleure mutuelle. Mais ma mutuelle est quand même comptée comme une bonne mutuelle. Ouais, pour ici, oui, ça va. Donc, après, on n'est pas expert, donc s'il faut, il y a des meilleures mutuelles qu'on n'a pas pu voir jusqu'à présent, des mais trucs en privé. moi, de ce que j'ai pu entendre, elle couvre quand même bien ma mutuelle. Donc, après, voilà. niveau frais, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous demander qu'est-ce que vous aimeriez savoir. Ouais, parce que je vois, il n'y a rien de plus. On a le logement, l'assurance, téléphone, voiture, loisirs. Loisirs, c'est tout dépend des personnes. Ça dépend aussi, ouais. Si vous voulez faire un restaurant à deux, vous en avez pour s'il faut, avec les taxes et tout. Ça dépend où vous voulez aller. Comptez minimum $60 à $100. Ça dépend, tout dépend de vos envies, ce que vous aimez faire. S'il y en a qui préfèrent aller se balader en campagne, c'est gratuit. Il y en a qui préfèrent faire une sortie en bateau, c'est je sais pas combien. Tout dépend. Nous, au niveau loisirs, après, on ne pourra pas vous donner notre enveloppe budget parce que c'est vraiment au jour le jour en fait. C'est variable, c'est autant, il y a une semaine, on va dire, on va aller côté campagne, puis un autre jour, on va dire, tiens, il y a tel truc qui se fait, on va emmener Malia. Nous, notre enveloppe, en fait, budget, on n'a pas vraiment d'enveloppe. Ouais. C'est au feeling, au jour le jour. Les journées qui peuvent faire mal, c'est quand on veut faire des journées Ikea. Ça, c'est une autre histoire. Donc, pour conclure cette partie budgétaire, on va répondre en même temps à la question, est-ce que la vie est plus chère au Canada ou en France ? Après, j'ai envie de dire, tout est relatif. Les salaires sont quand même plus élevés. Enfin, pour notre part, en tout cas, on s'en sort mieux avec les salaires qu'on a au Canada. Nos dépenses rentrent quand même sont plus élevées, mais rentrent dans notre budget salaire, notre budget, notre enveloppe mensuelle. Après, oui, il faut être conscient que la vie, elle est un peu plus chère ici. Après, on ne sait pas où ça en est la France en ce moment, car c'est vrai qu'il y a des hausses à cause de l'inflation et tout. Mais moi, je trouve que la vie, elle est quand même plus chère. Au début, je pensais pas que ce soit aussi cher. Mais tout est relatif. Voilà, comme on a des salaires plus élevés, on s'en sort facile. On s'en sort mieux ici, avec la vie plus chère, qu'en France, on va dire, dans tous les cas. Mais après, c'est plus cher, comme c'est moins cher. Comme il y a des aliments, quand on va aux courses. Là, dernièrement, quand j'ai des proches au téléphone qui me disaient que c'était 6 € le kilo de tomates en France. En fait, ici, les tomates sont quand même moins chères. Le kilo de bœuf qui est à plus de 23 € le kilo en France. Ici, le bœuf haché qui équivaut à 7 € le kilo. Enfin, voilà. Après, c'est sûr que un camembert qu'on peut avoir en premier prix à 4 € en France, ici, en premier prix, c'est 15 $. Mais je trouve qu'il y a quand même un équilibre, quoi. Ça dépend ce que vous aimez en fait. Au moment de folie du chat. C'est vrai. Mais voilà, mais en fait, il y a des choses qui vont être moins chères, des choses qui vont être plus chères. Mais moi, je trouve que la balance, quand même, Après, non, c'est... Faut être conscient de ça. Par exemple, on avait une enveloppe budgétaire en France, qui était autour des 2000 € par mois, on devait gaspiller, grosso modo. Et ici, on est plus dans les 3000, 3300 $. Oui, mais on a le loyer, on a le salaire. Le salaire qui est plus élevé. Mais après, les personnes veulent savoir si le niveau de vie est plus cher. Sans parler forcément de salaire. En fait, le niveau est plus cher, mais comme j'explique,
Ça dépend quoi. Voilà, tout dépend. Voilà. Et aussi, il faut se dire qu'on est au Québec. La région du Québec, le niveau de vie il est un peu plus stable qu'en Ontario, par exemple, ou au côte ouest. En fait, j'ai entendu que la vie était beaucoup plus chère là-bas. Je sais pas. Après, on n'a jamais été, donc on ne pourrait pas vous dire. Mais c'est d'après les paroles des gens, en fait. Mais bon, écoutez-moi, ça dépend sur quoi vous vous basez. Niveau nourriture, bah, selon ce que vous prenez, ça peut être moins cher ici ou moins cher en Par exemple, France. sur les vêtements. Ah oui, non, les vêtements, par contre, non. Faites le plein en France. Faites le plein chez Primark, chez Kiabi. Bon, après, on a Shein. Shein est libre ici sans frais de douane. AliExpress aussi. AliExpress aussi. Asos, vous avez des frais de dédouanage. Ne commandez pas Asos, ne commandez pas Zalando. Mais faites le plein à Primark et chez Kiabi, surtout si vous avez des enfants. Au niveau du permis de conduire québécois, alors... Bah, John a fait une vidéo dessus déjà, c'est dans les démarches administratives pour venir au Canada. Oui, Oui. on en avait Donc, parlé. Donc comme quoi, vous ne regardez pas toutes nos vidéos. ça nous rend triste. Non, bah en fait c'est est-ce qu'on peut y aller sans rendez-vous ou non? Oui. Non, et bon courage pour avoir un rendez-vous. Non, on peut pas le permis pour Ah non, plaquer les c'était voitures. pour plaquer les voitures et tout. Pour immatriculer les voitures, oui, vous pouvez aller à la SAAQ sans rendez-vous. Donc nous, c'est ce qu'on avait fait pour immatriculer la voiture sans rendez-vous. Mais pour passer du permis de conduire français au permis de français québécois, car je vous le rappelle, le permis de conduire français, Voilà. j'ai voulu tout faire en une fois, j'ai pas réussi. Le permis de conduire français n'est valable que 6 mois au Québec. Donc, il faut appeler le matin à la date d'ouverture des inscriptions, la SAAQ. Il faut les harceler. Voilà, à 8h30 pétante. Enfin, nous, on était tous les deux, chacun sur notre ligne, à les harceler. On a réussi du premier coup. Oui. Premier coup, mais on a attendu quand même. On a attendu. Ouais, Franchement, une heure et quelques. Voilà, on a attendu, il faut prendre son mal en patience. Mais du premier coup, on a réussi à avoir notre rendez-vous. Je sais qu'il y en a, les pauvres, ça fait 9 mois, ils sont là, ils n'ont toujours pas réussi à avoir. Ils roulent toujours avec leur permis français, du coup, mais voilà. Ouais, donc, du coup, non, il faut avoir un rendez-vous obligatoirement. Après, c'est rapide, hein, une fois sur place. Oui. On prend une photo. On vous pose 2-3 questions, on vous prend en photo, on vous donne un papier, c'est votre permis provisoire. Merci, au revoir, vous recevez sous 3 semaines votre permis. En fait, sous 10 jours, on avait dans la boîte aux lettres. Et du coup, après, notre permis, il nous a expliqué qu'en fait, même le permis français n'est plus valable autant qu'on a le permis québécois, en fait. Même si on retourne en France, voilà, on présente le permis québécois. Québécois. C'est une bonne astuce pour pas choper des points. Oui. Savoir que le permis québécois contient 14 points. 14 ou 15 15 points, je crois, 15 points. Voilà, un peu plus de points, il en a déjà perdu. Mais voilà, c'est que ce rendez-vous, enfin la SAAQ, vous allez vous pointer pour prendre un rendez-vous, malheureusement. Ils vont vous refuser. Tout passe pas en ligne ici, en fait, malheureusement. Voilà, là c'est même pas en ligne, c'est par téléphone. Par téléphone, là, ouais. Je confondais avec les rendez-vous médicaux. Médicaux, et c'est en ligne, ouais. Ce qui nous revient beaucoup aussi, c'est pour la banque. C'est quand on est venu, comment on a fait pour choisir la banque, pour payer nos premiers achats avec nos cartes bleues. En fait, comment on a fait pour vivre avant d'avoir notre carte débit et crédit. Ouais. Du coup, ici, voilà, comme on a pu vous dire déjà aussi précédemment dans notre vidéo, on a une carte débit, une carte crédit. Nous, on ne s'est pas foulé. Dès qu'on est arrivé, on a entendu parler de la Banque Desjardins, qu'on a été les voir directement. En plus, il y avait une offre. Il y a une offre pour les nouveaux arrivants, en fait, chez Desjardins. Donc, on ne paye pas la carte bleue, enfin, on ne paye pas les cartes ni rien. Après, nous, on arrivait quand même avec une carte, on avait la carte bleue française de notre banque française. Au début, on a fait nos premiers achats avec, mais on a vu qu'il y avait de gros frais qui passaient, enfin, de gros frais, tout est relatif aussi. On avait des frais. Il y a des frais. Il y a des frais de conversion, il y a des frais de paiement, voilà, par carte. l'étranger. Donc, du coup, on a beaucoup entendu parler d'une banque en ligne qui est, c'est pas sponsorisé ni rien, ils nous ont rien payé ni rien, mais c'est celle qu'on vous conseille, nous, c'est la banque Revolut. C'est super simple, inscription en 5 minutes. Je crois qu'actuellement, c'est les meilleurs taux de change qu'il y a sur le marché. D'ailleurs, si vous voulez nous aider, on va mettre un petit lien. Donc, si vous passez par notre lien, vous pouvez avoir, on va être
on va rien cacher, on va gagner de l'argent grâce à vous. Mais il y a des conditions, on vous marquera les conditions en description en fait. Et c'est pour nous donner un petit coup de pouce. Et c'est vrai qu'on utilise beaucoup la carte Revolut en fait. Car voilà quoi. T'es nul comme vendeur. Ouais, mais je sais pas gros, moi. non, mais sans vous vendre de rêve ou quoi, c'est vrai que la carte Revolut, en fait, Il n'y a pas de frais. il n'y a pas de frais. Et la chose qui est bien, c'est que bah, vous avez la carte virtuelle et la carte. Je crois que vous avez le droit jusqu'à 10 cartes virtuelles en même temps. 10 cartes virtuelles en même temps. Ouais, en fait, il y a les cartes éphémères pour faire, par exemple, alors, Des achats grosso en modo, ligne. vous avez la carte éphémère que vous utilisez une fois et après, elle est plus valable. Comme ça, au moins, si vous faites des achats en ligne d'un gros montant, vous êtes sûr de ne pas vous faire pirater C'est cette ça. carte. Ensuite, nous, on a une carte virtuelle que Mehdi, du coup, a sur son téléphone et qu'on paye sans contact avec. Et on a aussi une carte bleue Revolut. On l'a pas là, mais on vous la montrera plus tard. Voilà. La chose qui est bien, par contre, avec Revolut, c'est que on peut faire des virements gratuitement. Enfin, je sais que si on doit recevoir de l'argent, si on veut se virer de l'argent de France au Canada, Canada à France, on utilise Wiz. Ça, je vous en avais déjà parlé de cette application. Je vais vous mettre le lien de Wiz pour télécharger l'application et vous inscrire. Mais on utilise donc pour faire dans l'autre sens France-Canada et pouvoir payer au Canada. On utilise donc Revolut, on se fait un virement ou on reçoit des virements français sur la Revolut et on peut directement payer en fait dans n'importe quel commerce et n'importe quelle devise avec la Revolut. C'est équivalent à une carte de crédit en fait. Voilà, donc, mais sans frais. Ouais, sans frais de change de devise. Même en soi, je pense qu'on pourrait faire aussi des transactions depuis la France, depuis le Canada vers la France avec la Revolut aussi. C'est juste qu'on est habitué à Wiz. Donc, Oui, en fait, pour là par exemple, vu que quand je dois faire des virements en France, vu que j'ai certains prélèvements encore en France, je fais par Wiz, c'est plus simple pour moi. Ça me prélève de mon compte canadien, ça me met sur mon compte français. Mais quand on va rentrer en vacances en France et qu'on va devoir du coup payer avec notre argent qu'on a gagné au Canada, à ce moment-là, on fera un virement bancaire de notre compte canadien à notre compte Revolut pour payer directement avec notre carte Revolut. Sachant qu'avec ce compte Revolut, c'est que c'est pas destiné spécialement au Canada ou en France, vous pouvez l'utiliser dans tout le monde entier en fait. Et comme je vous ai dit, il y a les meilleurs taux actuels en fait. Il n'y a pas de frais de change. Non, il n'y a pas de frais de change ni rien, donc c'est vraiment très intéressant pour tout nouveau arrivant ou pour toute personne quoi. Voilà, donc on devait vous faire, donc on va prochainement vous faire une vidéo explicative sur Wiz. Ouais. Parce que c'est quand même, ça nous a quand même bien aidé. Ça nous a bien aidé, on nous le demande beaucoup aussi. Voilà, on nous le demande beaucoup. Donc Wiz, qui est tout simplement, je vais vous montrer l'application. Donc une application, voilà le logo. Et Wiz, en fait, c'est une application donc, de transfert d'argent et qui marche très bien. Ouais, on va dire que c'est un Western Union en mieux quoi. Voilà, juste, ils prennent des frais, mais c'est les frais les plus bas pour le change entre Canada et France. Voilà. Enfin, je sais, ça a été très brouillon. Mais en soi, voilà. On a nos cartes débit crédit au Canada maintenant. Quand on est arrivé, on a utilisé nos cartes bancaires françaises, mais qui nous a généré quand même des frais. Du fait de payer à l'étranger dans une autre devise. Et du coup, puis on a découvert la Revolut où du coup, il n'y a pas de frais. On peut directement transférer d'un compte bancaire français ou d'un compte bancaire québécois, enfin peu importe, n'importe quel compte bancaire dans le monde, vous pouvez transférer dessus et vous pouvez utiliser cette carte où vous voulez, dans la devise que vous voulez, sans frais. Et ensuite, il y a l'application Wiz qui permet aussi de faire des transferts d'argent entre... il y a d'autres pays aussi, mais en tout cas qui est beaucoup réputé pour faire des transferts d'argent entre les comptes bancaires. Par contre, je ne sais pas si vous pouvez payer avec, je crois que ça commence à se faire, les cartes dessus. Bon, c'est beaucoup utilisé surtout pour les transferts d'argent de compte à compte, donc des comptes français-Canada ou Canada-France. La fameuse question qui revient, je pense... Comme toute. Non, mais qui revient chez toutes les personnes qui vivent au Canada. Est-ce qu'on regrette notre départ de la France et est-ce qu'on se plaît au Canada? Alors, chacun son avis. Voilà. Moi, en soi, je dirais que je ne regrette pas d'être partie de la France, surtout quand je vois le contexte actuel.
sachant qu'on a un enfant de bas âge et que ici, bah, quand même, Malia a un super bon équilibre de vie, il faut le dire. Mais je pense mon regret, enfin pas mon regret, mais ce qui me manque le plus, bah, ça reste les proches et l'éloignement familial. Voilà. Ben ouais, en gros c'est ça. Moi j'étais le plus motivé à m'expatrier en fait. C'est moi qui poussais Morgane à ce qu'on parte de la France pour tenter une nouvelle aventure. Et finalement une fois sur place, il s'est avéré que les rôles sont inversés. Morgane c'est plus ici que moi finalement. Après il y a diverses choses qui ont fait cela aussi. On pourra vous expliquer plus tard. Mais en fait, ouais, il y a un gros manque de la France, parce qu'après on est né en France, c'est notre patrie, c'est tout quoi. Et surtout notre coin du sud de la France. Cabestany. Même, ouais, mais en fait, on va vous dire un truc tout bête, c'est qu'on n'a pas eu d'été ici. On est les seuls sudistes, je pense, qui n'ont pas fait de barbecue de l'été. C'est ça, on ne s'est même pas baigné. C'est triste, j'allais pleurer. Non, en fait, ouais, on n'a pas eu d'été, il pleut 5 jours sur 7. Après, c'est le pire été depuis plusieurs années, apparemment. C'est tombé sur nous. On est mal tombé. C'est pas la bonne année. Mais non, au niveau du climat, oui, c'est vrai que là, au niveau du climat, on a quand même un petit regret. Bon, après, on a réussi à passer le premier hiver. Parce que l'hiver aussi était plus clément. On n'a pas eu de fortes tempêtes non plus, heureusement. On a réussi à passer le premier hiver. On a réussi à passer quand même le deuxième été, même s'il était pourri et qu'on n'a pas fait de barbecue. Mais c'est vrai que notre cœur de sudiste est en miettes, le fait de pas Après l'été n'est pas fini, on a encore 2-3 semaines. Oui, et puis là on rentre dans l'été indien, donc avec un peu de chance, ça va rattraper l'été indien. Mais voilà, c'est vrai que oui, les proches et la famille, ça je pense que c'est un regret. Le fait, c'est un gros manque. Ouais, surtout qu'en fait on voit que la petite elle réclame beaucoup aussi. C'est que quand on entend Amalia nous demander qu'elle va voir ses grands-parents, sa cousine, tout ça, ça fait un petit pincement au cœur, on va dire, mais... Il y a ce contact visio, mais c'est vrai que Malia, il y a une partie de la famille qu'elle voyait quand même pratiquement tous les jours ou une fois par semaine, et que là, il n'a plus. Mais heureusement que... On est parti quand elle était assez jeune encore aussi. Voilà, on est parti quand elle était assez jeune, et qu'il y a quand même les réseaux sociaux, et les FaceTime et tout ça. Mais après, en soi, voilà. C'est sûr qu'on a un meilleur cadre de vie ici. Il y a beaucoup moins de délinquance. Nous, ce qu'on voulait en fait, moi, je voulais partir pour offrir un meilleur cadre de vie à ma fille, qu'elle puisse grandir dans de bonnes situations. Le racisme, il n'y en a pas. Il y en a partout. Il y en a, oui, mais on le ressent beaucoup pas moins. comme on le ressent moins. Après, à son âge, pour elle, ça s'en fout de ça. Mais on voulait pas qu'elle se fasse agresser. Un de ces jours, les filles peuvent s'habiller comme elles le souhaitent, entre guillemets, il n'y a pas de problème, elles ne vont pas se faire siffler au coin de la rue, ne vont pas se faire agresser, violer ou autre. Enfin, du coup, on n'a pas attendu pas jusqu'à présent. Et après, voilà, nous, on est dans une petite ville, on est quand même dans la campagne, on est à Québec, et après à Montréal même, on ne va pas vous dire qu'il y a peut-être c'est différent, il y a plus de débordements, c'est moins qu'en France, on va dire. Mais c'est vrai que, ici, c'est quand même tranquille. C'est quand même cocooning familial, il y a pas mal de choses à faire en famille. Ouais. Donc jusqu'à maintenant, en fait, il n'y a pas regret d'avoir quitté la France. En soi, on voulait quitter la France dans tous les cas, donc on ne regrette pas d'avoir quitté la France. Après, il y a des manques. Ouais, c'est ça, on est content d'être là, mais la France nous manque aussi. Enfin, notre coin. Il y a aussi beaucoup d'aliments qu'on ne trouve pas au Canada qui nous manquent pas mal. Ouais, je suis prêt à presque tué pour boire un oasis tropical. Ouais. J'ai envie d'un oasis tropical, il n'y en a pas ici. Okay. Si, il doit en avoir, mais il faut partir, je crois, à Montréal et on paye la canette à 5 balles, je crois. Ouais, c'est parce que ça fait partie des produits exportés. Mais il n'y a pas de Kinder Country, il n'y a pas de Coco Pops. Ouais. Il n'y a pas de sauce soja sucrée. Si vous venez et que vous aimez les sushis, ramenez dans votre valise de la sauce soja sucrée. Il n'y a que de la salée. Non, mais voilà, il y a certaines choses. Non, on est beaucoup à se plaindre du Canada, mais en fait, si on y est, c'est qu'on est mieux qu'en France dans tous les cas. Voilà, dans tous les cas, si on y est et qu'on y reste, c'est qu'on y est bien. Mais après, je pense que aussi en tant que Français. C'est dommage de critiquer, dans tous les cas. Voilà, et puis les Français sont connus pour être des toujours gens insatisfaits de leur choix. Non, pour on est bien mieux ici pour tout, quoi. Enfin, presque tout, on est bien mieux ici. Après, voilà, si on pouvait avoir la famille qui serait plus proche, certaines habitudes, voilà, sinon, si on pouvait avoir un plus gros salaire pour pouvoir rentrer tous les mois en France, une semaine, ça va bien. Non, mais voilà, faut se dire que tant qu'on est là,
En vrai, c'est que... Non, on va tout faire pour y rester dans tous les cas. Voilà, mais tant qu'on est au Canada, qu'on n'est pas rentré, c'est que... on est bien et qu'on s'y plaît. Et que notre fille, surtout, enfin voilà, moi je le vois par rapport à Malia, si vraiment elle le vivait super mal, je pense qu'on serait rentré aussi. Si ma fille était malheureuse, c'est le bonheur de mon enfant avant tout. Non, mais même si elle monte de la famille, elle a quand même un super cadre de vie au niveau de la santé. Elle n'a jamais autant pété la forme et jamais... elle faisait beaucoup d'allergies, d'asthme. Ici, il n'y a rien. Elle a dû aller un petit peu cet hiver 2-3 fois de la ventoline. Une fois, j'ai dû vraiment peut-être lui donner de la cortisone parce qu'elle commençait vraiment à avoir les bronchiolites. C'était en prévention, voilà, c'est au cas où. Mais, pas de bronchiolite, pas de crise d'asthme, là, même en plein été ou au printemps avec le pollen. Ouais. Moi, je me base, en tant que maman, dans tous les cas, sur ma fille et tant que Malia est bien aussi. Non, c'est ça, ce qui nous réjouit dans tout cela, parce qu'on peut avoir des coups de blues. Mais finalement, comme moi, la petite comme elle vit ici, c'est... Et même Nana, Nana, elle est vachement apaisée. Elle fait sa vie, elle dort la journée, elle se réveille la nuit. En France, elle passe sa vie à mûrir. Elle voulait toujours se mettre à la fenêtre en train de manger les oiseaux. Ouais, je sais pas, mais... Une fois qu'on ouvrait, elle voulait plus sortir. Elle a fait la folle. Mais même Nana est apaisée ici, donc tout le monde est bien. Ouais, voilà, après je pense qu'on a fait le tour des questions. Et on espère que cette assez longue vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des messages, que ce soit sur TikTok ou même sur Insta. J'avais pris du retard sur les réponses aux messages sur Instagram, mais là j'ai commencé à me régulariser. Mais on ouvre tous les messages, on essaie de répondre à tous les messages. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire ou autre à nous contacter. Et si vous voulez qu'on refasse une vidéo comme ça avec les questions en général qu'on a pu encore avoir, ça peut vous éclairer, tant mieux. Tant mieux. On va essayer de redévelopper un peu plus TikTok, mais dans un autre système. On va essayer de changer le mode un peu, mais plus fun. Et après, pour tout ce qui est plus sérieux, il y aura Instagram et YouTube, quoi. Voilà, vous inquiétez pas, on est en train petit à petit de remettre l'été est fini, on repart au travail. Les réseaux à jour. Bon, on vous fait des bisous. On vous souhaite une bonne semaine. C'est ça. Et puis à bientôt. La prochaine. Bon, à bientôt. Et peut-être vous allez voir la vidéo la semaine prochaine. À la semaine prochaine.